Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on change le logo de la 159. Comme tu peux le voir, il reste plus grand chose du logo. Voilà le matériel dont on aura besoin. Donc bien entendu un logo avec un petit double face derrière qui est fourni d'origine. On a un logo un peu plus ancien, donc après c'est à votre préférence. Un tournevis là, assez petit. Donc là moi j'en ai deux. J'ai aussi préparé des petits pics comme ça qui sont normalement prévus pour extraire des joints spi. En tout cas c'est comme ça que je les ai achetés. Un petit peu. Donc les petits pics c'est optionnel. Une petite pince comme ça à bec, c'est optionnel également. De l'alcool à brûler ou de l'alcool à 90 ou un autre dégraissant avant de coller pour bien dégraisser la surface. Du white spirit ou un autre diluant pour enlever l'ancien double face. Un produit à vide, ça peut servir pour nettoyer. Du papier. Et puis si vous voulez faire des logos un peu plus durables, juste près un collant. Donc les logos, vous pouvez acheter ça bien entendu chez Alfa Romeo. En général chez Alfa c'est vendu soit avec le bout de calandre, soit avec le bouton du coffre, soit avec ce qui l'entoure, et du coup ça coûte assez cher. Donc après vous pouvez trouver juste la partie métallique comme ça sur internet. Je vous donne pas de lien, vous trouverez ça sur les fameux sites d'enchères qu'on connaît tous. Donc si vous cherchez bien, vous trouverez ça aux alentours de 5 €, peut-être même moins. Donc voilà, il arrive avec un petit double face prêt à coller et un petit ergot pour le centrer. Donc moi j'ai un logo un peu plus récent, je crois que ça date des versions 2012 et après, et un logo un peu plus ancien. Les logos, vous pouvez les coller tels quels, sans rien faire dessus, juste en enlevant l'ancien, en remplaçant par celui-là. Mais le souci c'est qu'ils vont pas durer très longtemps. Donc ces logos là, sans les vernir, ils ont une durée de vie très courte, quelques mois. Le rouge va se barrer en fait. Et ces logos là, ils ont une durée de vie en général un peu plus longue. Donc si vous êtes prêt à le remplacer tous les ans, voire tous les 2 ans, pour avoir un logo propre, bah, les vernissez pas. Moi je vous conseille de les vernir. Pour vous donner une idée, ça c'est un logo que j'avais remplacé il y a environ 1 an et demi. Et donc je l'avais pas verni. Ici le logo avant, pareil. Je l'ai pas verni, il a à peu près 1 an et demi. Donc on voit le rouge s'est complètement barré, le vert est un peu resté. Je vais donc te faire voir comment vernir un logo. Donc on fait lequel? Celui-là? Allez, on va faire celui-là. Tout d'abord on va dégraisser le logo. Alors le logo il a une petite protection dessus. Alors j'enlève la protection mais pas complètement. En fait, je l'enlève que sur le tour parce que le tour il est pas très bien recouvert souvent.
En fait, je vais dégraisser que le tour, qui aurait pu ne pas être recouvert et avoir pris un petit peu de saleté, de graisse. Je dégraisse pas au milieu, parce que j'ai peur que l'alcool enlève la peinture en fait, ou la ternisse. Donc normalement, la petite protection doit faire que ça doit pas être gras. On prend notre spray et puis on le mélange bien. Bon, vous pouvez passer 1 ou 2 minutes à le mélanger, histoire qu'il soit bien mélangé. C'est bien si on est à température ambiante. Une fois la peinture mélangée, on enlève complètement la protection sans toucher le logo. Voilà. Faites un petit essai sur le côté. Après chaque pulvérisation, on prend un bout de papier et on essuie la buse à l'intérieur. Ce qu'on fait, c'est qu'on peint ça par petites impulsions. Donc on commence avant le logo, on peint, on arrête. Vous allez voir, je vais faire tout le tour, je vais le faire tourner le logo. Donc là j'ai fini la première couche, je prends la petite buse, je la nettoie, on va attendre 1 ou 2 minutes et on va remettre une nouvelle couche. Deuxième couche. Voilà, deuxième couche terminée, on attend à nouveau 2-3 minutes. On passe à la troisième couche. Là on peut charger un peu plus. À l'issue de la troisième couche, voilà l'aspect qu'on doit à peu près avoir. Donc à la fin de la troisième couche, je vous conseille de laisser ça sécher pas mal de temps. Moi avant le montage, je laisse au moins 4 heures minimum. Et en général, je les prépare un jour avant pour les monter le lendemain. Comme ça, ça évite de les abîmer. Je conseille également de faire ça dans un endroit relativement aéré mais sans poussière. Et puis de ne pas rester à côté entre les couches pour éviter d'inhaler les vapeurs de la peinture. Parce que là je suis à côté, franchement ça pue. On va laisser sécher le logo que je viens de peindre. On va monter un des deux que j'ai préparé à l'avance. Donc voilà à peu près l'aspect que ça une fois peint. Personnellement je trouve que ça les embellit. Bon là j'ai fait ça dans un endroit, les deux premiers je les avais fait dans un endroit où il y avait un petit peu de poussière, donc le résultat est pas impeccable, mais bon ça se verra pas, ça se voit vraiment de très très près. Mais 50 cm on les voit plus les défauts. Alors on monte lequel? Celui de gauche ou celui de droite? Je vous laisse choisir. Allez, à te juger, on monte les deux. À ne pas faire, ce que j'ai déjà vu et qui me fait assez rager. Il y a des personnes qui décollent l'adhésif et qui collent ça gentiment par-dessus. Le truc qui dépasse. Et puis on poste ça sur un forum en disant c'est nickel, j'ai trouvé la solution. Alors déjà tu me fais pas ça. Deuxième chose à pas faire, ce qui pourrait venir à l'idée, c'est enlever le logo
en faisant le levier ici. Ce qui va se passer, c'est que le côté auquel on tient va se détériorer. Le logo il est mort, donc on va le sacrifier. De toute manière, la plupart du temps quand on le change, il est mort, donc ça sert à rien de l'enlever en faisant attention. Si tu veux un deuxième logo pour le mettre dans ton garage, bah, tu t'en commandes 2 sur le site. Donc ce qu'il faut faire, c'est un trou dedans, au milieu. Sur cette partie-là, normalement, il y a un creux en dessous, donc c'est plus facile de faire un trou ici. Une fois que c'est fait, on essaie de faire levier pour le décoller un petit peu, en faisant attention de ne pas aller sur la carrosserie. Voilà, il se décolle. On peut aussi utiliser la pince pour prendre le logo et le tirer. Ou même le détruire petit à petit. Je vais essayer avec ça. Donc vous allez du centre vers les côtés en faisant attention de ne pas abîmer le tour. Si jamais vous rayez un petit peu en dessous, bah, c'est moyennement grave vu que ça va être recouvert. Donc comme je vous avais dit, c'est plus facile de faire le trou par là. Comme il y a un petit creux, le tournevis traverse bien. Donc maintenant il ne reste plus qu'à nettoyer. Nettoyer tout le double face et toute la colle. On prend le white spirit, on en met sur du papier. Et le but c'est de bien imbiber toute la colle. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Si jamais ça coule sur la peinture ou sur le chrome, ça lui fera rien, c'est complètement inoffensif. Pour la peinture et le chrome. Si vous avez un grattoir en plastique comme ça, vous pouvez aussi vous aider une fois que c'est bien imbibé. Voilà, c'est nickel. Le nettoyage, c'est vraiment l'étape qui prend le plus de temps. Arrivé là, on prend l'alcool ou un autre dégraissant. On met ça sur un petit sopalin et puis on dégraisse le tout. Faisons bien attention qu'il reste rien dans le tour. N'hésitez pas à dégraisser plusieurs fois. Une fois bien dégraissé, on sèche bien. Et on arrive enfin à l'étape sympa. Donc on fait un petit essai blanc. Oubliez le petit ergot ici qui va dans un trou ici. Et un petit trou ici. Un petit essai blanc. Ça sent pas mal. On commence par le bas. Visons un petit trou. Et puis on appuie bien sur tout le centre. Quand vous appuyez, n'oubliez pas qu'ici c'est creux, donc n'appuyez pas trop fort ici. Résultat final. Le logo, ça peut sembler un petit détail, mais moi je trouve que ça change tout. On va aussi se faire le logo arrière. Donc là c'est pas la même voiture. Ici c'est une phase 2. On a un bouton poussoir. Donc pas besoin de racheter tout le bouton poussoir.
chez Alpha qui doit coûter une fortune, je pense. Donc il faudra pareil enlever juste le logo en faisant un petit peu plus attention que devant pour pas abîmer le bouton poussoir. Celui-là, comme je l'avais déjà changé, je pense que ça devrait être plus facile à enlever que celui de devant qui devait être probablement d'origine. Donc je vais essayer directement avec ça. Donc comme vous avez vu, c'était beaucoup plus facile. Par contre, si vous avez un bouton poussoir à l'arrière, surtout, vous faites pas un trou et vous tirez d'un coup. Hein. Parce que vous risquez d'arracher tout le bouton. Il faut vraiment faire un trou et faire levier. Et la première fois, en général, il est beaucoup mieux collé. Donc il faut vraiment y aller petit à petit, faire tout le tour un peu comme j'avais fait devant. Pareil que devant. On prend du white spirit et on nettoie. Donc là c'est suffisamment propre. Comme devant, on prend de l'alcool, on dégraisse. Si le chrome autour est un peu terni, c'est le moment d'utiliser un petit produit pour nettoyer le chrome en même temps. Donc le logo est pas là, donc moi j'utilise ça pour nettoyer le chrome. Et plus qu'à mettre le logo en place. On fait un petit essai à blanc. Ici on voit pas le petit trou, mais en fait une fois que le logo est mis, on peut pas le bouger sur les côtés. Donc il faut bien viser du premier coup. Ici on voit très légèrement le petit trou en bas pour l'ergot. Ce tuto est désormais terminé. Si t'as aimé, tu laisses un petit pouce. Si t'aimes bien ce que je fais, abonne-toi à ma chaîne. Allez, à plus! Never ever find the right words.